Salut les amis! Je vais vous montrer un super beau poisson que j'ai pris. Un bel achigan qui doit peser tout près de 3 livres. C'est un de mes plus gros que j'ai pris dans la rivière des Mille-Îles. C'est mon premier achigan de l'été 2017. Super beau. Grande bouche avec les yeux rouges, pas de barre sur le côté. Petite bouche, excuse-moi. Alors, je le remets à l'eau. Super beau poisson. Dans les roches. Salut tout le monde! Alors, dans la roche, il y a des lépisostés osseux qui sautent à côté de moi. Ça fait 2 heures. Ça ne mord pas pantoute. Je suis pas capable de les faire mordre sur rien. J'ai eu quelques attaques sur un grub brun et blanc. Mais c'est très dur à ferrer. Parce que c'est des longs becs avec beaucoup de dents. Comme beaucoup plus gros beaucoup plus gros bec qu'un brochet. C'est pas fait pareil. Ça ressemble à un brochet. Là. Fait que là, j'ai pogné un beau bass à petite bouche. Je vais le remettre à l'eau. Je vais le décrocher sur un petit Ripple Shad 3 pouces. Fait que je décroche ça puis je le remets à l'eau. Bébé achigan. Salut les amis! Petit coup du matin ce matin. Encore un super bel achigan à petite bouche. Dans les roches. Ici. On a tapé un tout petit de l'autre côté. Il est très beau. Au moins 2 livres et demi, 3 livres. On va le remettre à l'eau. Salut! Mon premier petit crapet cette année. Au même endroit que j'ai pris mon achigan il y a 5 minutes. On le remet à l'eau. Hop. Salut les amis! Un troisième achigan ce matin. Plus petit que tantôt. Ça prend 1 livre et demi celui-là. Encore pris ici. Ce matin, tout ce qui fonctionne, c'est un petit Ripple Shad 3 pouces. J'ai essayé des cuillères tournantes, j'ai essayé plus gros, j'ai essayé toutes sortes de plusieurs affaires. Ce qui fonctionne, c'est le petit Ripple Shad 3 pouces. On va remettre notre ami à l'eau. Un autre petit achigan. Je viens de prendre un petit crapet. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Un autre petit achigan d'à peu près 3/4 de livre. On remet à l'eau. Un autre petit crapet.
On va leur mettre à l'eau. Ça fait 2 beaux achigans que je décroche juste à mes pieds en voulant les décrocher de la ligne juste pour les filmer. Puis je les échappe. 2 autres. Donc, on va savoir chez les autres poissons, il faut que j'aille travailler. Salut! On vient de se parler il y a 30 secondes. Premier lancé. Un beau gros crapet. Regardez. Super bien. Il doit peser quasiment une livre. On met ça à l'eau. Hey, c'est bon le matin, hein? Je viens de faire une petite pêche matinale. J'ai pris quand même plusieurs beaux poissons. Une dizaine de poissons en 1 heure à peu près. Je pense que je vais répéter l'expérience souvent cette année parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour pêcher. Autant à cause de mon travail que tous les travaux à la maison. Tout ça, cette année, c'est une année qui est excessivement occupée. Alors, je vais peut-être aller le matin avant le travail, 1 heure de temps, 1 fois ou 2 par semaine, histoire de se vider la tête. Et c'est sûr que la pêche, c'est important, là, mais c'est pas toute notre vie non plus. Alors, j'ai pris plusieurs beaux poissons, plusieurs achigans. J'en ai 2 que j'ai pas filmés parce que je les ai décrochés juste avant de pouvoir ouvrir la caméra. Fait que plusieurs petits crapets aussi. Juste un petit conseil, si jamais vous arrivez dans un endroit que vous connaissez pas, un lac que vous connaissez pas, une rivière que vous connaissez pas, ben peut-être allez toujours où il y a les roches, où vous voyez des touffes d'herbe, des roches. C'est ainsi, nous autres ici, l'herbe n'est pas poussée vraiment dans l'eau encore. Mais allez où il y a des roches, toutes sortes de structures. Là, ça peut être un pont, des roches, du ciment, n'importe quoi. Le poisson va se tenir là en grande partie, là, en général. Le poisson va se tenir dans ce coin-là. Où il y a des structures où il peut se cacher. Alors, c'est toujours bon si vous arrivez dans un plan d'eau. Comme là, nous, là, en ce moment, l'eau est plus haute qu'à l'habitude. Alors, les poissons ne se tiennent pas vraiment aux mêmes endroits. Alors, on va viser toujours des endroits où, comme vous avez vu, là, il y a de la roche en dessous d'un pont, des endroits comme ça. Alors, je vous souhaite bonne pêche. On va se voir dans une prochaine vidéo. C'était ma première petite vidéo de pêche cette année. J'ai pris quelques poissons isolés. Là, mais... Fait que, à la prochaine. Salut. Ciao. Salut tout le monde. Je voulais juste vous montrer, la question m'a été posée, comment monter un tube avec des hameçons. Alors, je vous montre pour ce qui est d'un hameçon texan. On pique la tête de l'hameçon dans le tube, ici, comme ça. Puis on pique l'hameçon comme on ferait des 2 côtés du tube, comme ça. Alors vous voyez bien. Puis là, on peut venir leur piquer un petit peu dans notre tube, juste pour pas que la pointe dépasse. Alors ça fait un montage comme ça. On vient mettre notre... comme ça, vous accrocherez pas. L'autre technique, avec une tête plombée. Alors ici, j'ai une petite tête plombée. On va la passer dans le trou du tube. Il y a une autre manière là, qui est plus simple encore. Là. Dans le fond, je ne vais pas briser mon tube pour faire ça, mais je vais juste vous le montrer. Vous la passez jusque dans le fond du tube à l'intérieur et vous venez ressortir la pointe. L'autre manière la plus simple, c'est de le faire comme on ferait avec un shad ou d'autres choses. On le passe dedans, on passe la pointe au travers. Comme ça. Comme ça. Là, vous pouvez prendre une plus grosse tête plombée pour avoir un hameçon qui ressort plus, là, comme ça. Ou vous pouvez mettre la tête à l'intérieur. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça que je voulais vous montrer.
bien lancé. Un petit crapet. Sur une petite cuillère tournante. Rouge et noir. Ça, c'est un Ripple Chat 4 pouces et demi. Regardez la grosseur du... C'est mon plus gros à vie. Il pèse au moins 4 livres et demi, 5 livres. Checkez mon coffre, ma canne à pêche, là. Regardez mon coffre à pêche. Ok. Fait que je le remets à l'eau. Checkez la bête. Écœurant. Vas-y mon chum. Ok, il est reparti. Hey, j'ai eu toutes les misères du monde à le sortir. J'ai cassé ma ligne. J'ai récupéré mon poisson. C'est puissant là, c'est fou raide. Hey, là, il y a du courant qui rentre en dessous du canal. Là, il est rentré dans le canal. Je l'ai pris complètement de l'autre bord là-bas. Il a mordu où l'arbre. Je l'ai accroché jusqu'à l'arbre, couché dans l'eau. Puis là, il a pogné le courant. Je pensais jamais que je serais capable de le sortir. Ça tirait, là, ça n'a aucun bon sens. J'ai juste de la petite ligne de 10 livres, puis de la vieille ligne en plus qui est maganée. Fait que je pensais pas que je réussirais à l'avoir. Ouh. Salut! Hey, c'est le matin des monstres. Au même endroit. Checkez-moi le crapet, oui. Il est vraiment gros, là. Pour un crapet, là. Il est gros comme un échien. Check ça. Il y a du poisson, mes amis, ici, là, ce matin. Là, je suis obligé d'arrêter, malheureusement. Je vais remettre le petit pitou à l'eau. Et là, il va aller voir sa grand-mère. Ça, c'était le grand-père des crapets. C'est malade. Regardez tout le monde. Un petit doré. Pris avec un petit storm. Ça fait plusieurs poissons que je prends avec ces petits storm 2 pouces là. Un beau petit doré. Je vais le décrocher. Je vais le remettre à l'eau. Un autre tout petit doré. Ici. Regardez la belle bête. Il n'y en a pas juste des petits. Un beau gros là. On va y enlever l'hameçon. Belle bête. On va la remettre à l'eau. Beau doré. Ah ben c'est le matin des dorés, ça a l'air. Regardez, une belle barbue en pêchant avec un petit leurre. J'étais pas mal au fond. La première fois que je pogne une barbue au leurre. D'habitude, je pogne toujours les barbus avec des vers de terre dans le fond. Elle est belle, elle est moyennement grosse. On va essayer de la sortir et de la mettre sur la pelouse pour la décrocher. Là. Pas évident. Parce qu'elle est trop pesante pour ma ligne. Si je la sors avec la ligne, je vais casser ma ligne. Ok, j'éteins ça. J'essaie de décrocher ça.
Alors les amis, on m'avait dit que les petits jackals 4 pouces étaient vraiment très bons. Puis effectivement, en 15 minutes, ça fait 3 dorés ou des cendres. 3 dorés puis une barbue que je prends avec une petite tête blanche. C'est vraiment très bon. Je pêche pas mal au fond là. Fait que là, je pensais pas qu'il y avait des barbus qui allaient être là. Tu vois, cette semaine, j'ai pris un très gros échigan ici. Là, c'est plus des échigans, c'est des dorés et des barbus. Puis des petites perches. J'ai pris une petite perche ici dans la plage. Dans un genre de plage. J'ai pris une perche tantôt. Super belle pêche.